Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la fausse couche de Jazz. Comme vous le savez, Jazz et Laurent ont annoncé hier qu'ils avaient perdu leur troisième enfant. En effet, ils ont expliqué que Jazz était enceinte d'une petite fille, mais qu'elle l'a perdue à cause du stress engendré notamment par Nabil. Depuis qu'il a été agressé par des personnes payées par la clique de Dubaï, Nabil a promis de tout balancer sur Jazz, Laurent mais aussi Marc Blatta. Après l'annonce de la fausse couche et les snaps de Jazz en pleurs, Nabil a pris la parole et pour lui, tout est faux. La GLC Family aurait monté de toutes pièces le scénario de la fausse couche afin d'attendrir leurs abonnés et faire oublier les polémiques. Nabil a d'ailleurs décidé de tout balancer sur Jazz, qui est encore en contact avec son ex qui vient de sortir de prison. Elle lui aurait même envoyé une énorme somme d'argent sans le dire à Laurent. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire si vous pensez que l'histoire de la fausse couche est vraie ou pas. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je vais réagir très rapidement à l'annonce qu'a fait ce matin la JLC Escroquerie. Mais juste avant, je vous mets quelques tweets et ensuite je réagis. Donc très rapidement, euh, ils le savent depuis plus d'un mois que Jazz n'est pas enceinte. Et simplement, il l'annonce maintenant pour le bien de l'émission, parce qu'ils viennent d'en parler dans l'émission, pour le buzz et pour faire diversion concernant tout ce qui se passe. Et surtout essayer de retourner la situation encore à leur avantage. Mais Jazz, il y a quelque temps de ça, tu m'as dit de ta propre bouche, est-ce que tu pourras annoncer dans ta story que j'ai perdu l'enfant pendant que ça passe dans l'émission, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et là maintenant tu l'annonces maintenant en disant c'est à cause de lui, alors que ça fait plus d'un mois bien avant que je parle de toi, que tu le sais que t'es pas enceinte. Donc c'est bien tenté, comme certaines diraient, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de dire tout ce que j'ai à dire sur toi. Et s'il y a quelques jours, enfin s'il y a 2 jours, ton mari te faisait la guerre parce qu'il a appris que tu parles encore avec ton ex qui est en prison, enfin qui vient de sortir, et je vois que tu as bien réussi à lui retourner la tête, mais après ce que je vais révéler, t'inquiète pas que même lui, il va se retourner contre toi. En tout cas, bah, ça vous donne une idée de ce qu'ils sont prêts à faire, à dire pour le buzz, pour le buzz et pour rétablir leur image. Parce qu'au final, ce qu'ils essayent tout simplement de faire, c'est d'attiser la sympathie des gens, d'attiser la peine, la tristesse, et, euh, et afin de vous manipuler pour continuer à vous vendre leur merde. Donc tout ça, c'est que commercial et c'est du business. D'ailleurs, avant que je vous parle un peu plus de son ex ce soir, tous ceux qui ont commandé des montres Ellie Miger ou qui ont commandé des produits promis par Jazz et qui n'ont jamais reçu leurs produits, envoyez-moi tous des messages sur Instagram avec toutes les preuves. J'ai du lourd qui arrive pour vous. Je peux vous assurer que si elle avait été enceinte de 4 mois d'une petite fille comme elle le prétend et qu'elle savait que c'était une petite fille, ça ferait longtemps qu'elle aurait un compte Instagram, comme les deux autres, bien avant sa naissance, avec déjà l'échographie de postée, etc., etc. Donc dans ton émission, tu annonces que tu es enceinte de 3 mois. Émission qui a été tournée il y a 2 mois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu seras enceinte de 5 mois. 5 mois, c'est énorme. Et tu dis que tu viens de perdre ta fille à cause de certains blogueurs. Donc toi, là, tu étais enceinte de 5 mois.
Est-ce que les hôpitaux à Dubaï joueraient avec les règles d'hygiène? Telle est la question. Je pense pas. Après, Allahu Alam, c'est peut-être possible. En tous les cas, ce que je sais, et parce que c'est simple et c'est mathématique, c'est que elle raconte du charabia. Regardez les snaps qui vont suivre. Cette fois-ci, on a décidé d'attendre la fin des 3 mois pour dire à notre famille que je suis de nouveau enceinte, pour aussi ne pas les affecter au cas où il y aurait un problème. Les 3 mois arriveront lors de notre vacances en Thaïlande. Donc à ce moment. Donc le fait de se faire opérer avec du vernis, peut-être. Par contre, d'après Jazz elle-même, c'est elle qui le dit, vous l'avez vu dans l'épisode d'hier, lors de leurs vacances en Thaïlande, elle était enceinte de 3 mois. 3 mois. Leurs vacances en Thaïlande, vous pouvez aller voir sur ces photos Facebook, c'était début novembre, pendant le tournage. Donc comme vous pouvez le voir dans le post que j'ai mis juste avant, la photo que Laurent a mis date du 3 décembre. Et cette photo, ils étaient en Thaïlande, c'était lors de leurs vacances en Thaïlande. Donc pendant les vacances en Thaïlande, elle dit être enceinte de 3 mois, je vous rappelle. Donc la famille, si je comprends bien, pendant qu'ils étaient en Thaïlande, elle était enceinte de 3 mois. C'est pas moi qui le dis, c'est elle, c'est passé dans l'épisode d'hier. Ils étaient en Thaïlande début novembre. Donc en novembre, elle était déjà enceinte de 3 mois. Et là, dans la capture que je viens de vous mettre, que Laurent a postée ce matin, il dit que le 8 décembre, et c'est lui qui l'a marqué, c'est pas moi aussi, elle était enceinte de 2 mois. Donc il y en a forcément un qui ment, puisque si Jazz était en Thaïlande enceinte de 3 mois, eh ben le 8 décembre, elle serait enceinte de 4 mois et demi, et pas de 2 mois. Donc il y en a un de vous deux qui ment. Les calculs sont pas bons là, Kevin. Non, sérieusement. Je veux bien que vous soyez pas parti à l'école ou que vous soyez pas bon en mathématiques, mais à ce point, vous prenez vraiment les gens pour des débiles, c'est pas possible. En plus de ça, Laurent affirme que Jazz a perdu sa fille pour bien attendrir les gens. Mais si le 8 décembre, elle était enceinte de 2 mois, comment est-ce que vous savez que c'est une fille? Parce qu'il faut au moins être enceinte de 4 mois pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Alors maintenant, vous allez me dire, mais, mais tu crois vraiment que si elle n'avait pas perdu son enfant aujourd'hui, elle se serait mise dans un état comme ça sur Snap? Oui, les gars. Et regardez bien la story qui va suivre, je vais vous expliquer pourquoi elle pleurait. Parce qu'elle pleurait pas pour son enfant. Son enfant, elle l'a perdu en même temps que l'accident de Kayden. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait fait une story en disant c'est le plus beau et le pire jour de ma vie. Elle disait ça dans sa story, je crois elle doit être, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous savez pourquoi le plus beau et le pire? Le plus beau parce qu'elle venait d'apprendre que Kayden venait d'être sain et sauf. Et le pire parce qu'elle venait d'apprendre sa fausse couche. Et elle était enceinte d'à peu près 8 semaines. Donc Jazz a fait une story où elle était en pleurs. Parce que, soi-disant, elle aurait fait une fausse couche aujourd'hui à cause de moi et Baby Driver. Alors, déjà, tu mens. Ta fausse couche, tu ne l'as pas fait aujourd'hui et je l'ai prouvé. Ensuite, si tu pleures et que tu es en panique, c'est pas pour ça. C'est parce que tu as peur que je parle. Tu as peur que je parle, tu as tellement peur que tu sais plus qui m'a envoyé. La dernière fois, pendant le live avec Baby Driver, tu m'as envoyé une des seules personnes qu'on a en commun, en me disant oui, je vais te balancer Marc Enadé, mais ne parle pas de moi, je vais t'envoyer les audios simplement pour gagner du temps. Alors qu'aujourd'hui, tu dis je défendrai mes amis coûte que coûte. Donc tu sais que c'est eux. Donc t'étonnes pas que je te mette dans le même sac. Tu m'as même envoyé ton agent, tu m'envoies toutes les personnes qu'on a en commun en me disant tu vas quand même pas briser une famille, là Laurent il va faire ses affaires. Donc au final, tout ce que tu fais c'est confirmer tout ce que je dis depuis le début. Et tes pleurs veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Tu sais que tes amis sont dans la merde, Marc Canadé, je n'en parlerai même pas, mais tu sais qu'ils sont dans la merde, et tu sais que tu vas les suivre également. Vous vous en êtes pris à la mauvaise personne. Tu sais, moi,
Ma mère, qui a peut-être des problèmes de santé, quand elle a appris que son fils il a failli finir dans un coffre, elle a aussi pleuré toutes les larmes de son corps. Et elle n'a pas dormi de la nuit. Et elle, c'était pas de la comédie. Pourtant, elle s'est pas filmée pour le montrer. J'aurais pu en jouer, mais je ne l'ai pas fait. Enfin bref, je vais pas polémiquer, tu vas remballer tes larmes de crocodile et je vais enfin expliquer pourquoi ces larmes de crocodile. Il s'avère que Jazz, son ex, que tout le monde appelle Business ou Bandolero, et là, tous les proches de Jazz, vous savez que je dis vrai. Ah, comment il le connaît? Comment est-ce que je pourrais savoir que son ex se faisait appeler Bandolero ou Business, parce que tout le monde l'appelle Business. D'ailleurs, tu l'as tatoué sur toi. Business. Je mens ou pas, Laurent? Si tu savais pas ce que ça voulait dire, ben maintenant tu sais. Et d'ailleurs, si je mens, Laurent, regarde sur tous les comptes que vous avez, si dans les 2 derniers mois, enfin ce dernier mois, il n'y a pas un virement de 35 000 € qui est parti. Parce qu'elle lui a envoyé 35 000 balles. Et là, tu te dis merde. Et ouais, parce que ton mari va pouvoir très facilement vérifier cette information. Et il va voir que je ne mens pas. Voilà la vraie raison de tes pleurs. Tu as peur que je révèle aux gens que je dis la vérité. Tu as peur que les preuves sortent. Et parce que si les preuves sortent, ta famille, elle éclate, tes business, ils éclatent, parce que tu sais que tout ça tient qu'à un fil. Et le fil s'appelle le peuple. C'est-à-dire que si demain, ils se rendent compte que en effet, tu les balades depuis le début, que GLC Family, c'est du business, et que t'en as rien à foutre de Laurent, eh bah t'as tout perdu. Et voilà pourquoi tu as tenté, enfin, une tentative désespérée, j'ai envie de te dire, larmes de crocodile, oui, pourquoi ils me font, et tu as essayé d'attiser la sympathie des gens avec cette fausse couche là. Tu as tellement peur que tu m'as proposé, il y a tout juste même pas 2 semaines, un arrangement où tu m'as envoyé des gros dossiers sur Nabila, Jessica et Magali pour plus que je ne parle de toi. Tu as tellement peur que lors de mon live avec Baby Driver, tu m'as appelé et je l'ai dit, j'ai dit je viens de recevoir un appel de Dubaï où tu me dis je vais te donner la preuve, la vraie preuve que Marc et Nadé sont derrière tout ça et que moi je n'ai rien à voir. Mais ne parle pas de moi. Tu as tellement peur que vous m'avez envoyé des gens que vous avez payé 5 000 € chacun pour me forcer à m'excuser publiquement. Tu as tellement peur qu'aujourd'hui encore, tu m'envoies ton agent. Et pour finir, tu as tellement peur qu'aujourd'hui, tu t'es servi de ta fausse couche pour essayer de te sortir de toute cette merde. Qu'aujourd'hui, tu nous as fait une TV show. C'est bien comme ça que tu t'appelles, Jazz TV show. Eh ben, une grosse TV show, tu nous as fait. Une grosse mascarade. La famille, j'ai reçu un appel. Mais c'est les feux de l'amour. Même moi, je commence à être choqué. Une vraie série. Le bandolero business, l'ex de Jazz qui était en prison, bah en fait, il est fiancé. Et je viens de recevoir un appel de sa femme. Je vous explique. Elle m'a contacté d'abord il y a quelques jours. Je pensais que c'était une copine à Jazz, qu'elle essayait de gratter des informations pour savoir ce que je sais et ce que je sais pas. Et bah, elle m'avait dit je suis la femme du gars en question et tout. Et moi, j'ai pas donné le nom. Donc j'ai dit comment tu peux ça? Enfin bref, je trouvais ça chelou. Et il s'avère que là, je viens de donner le nom. Donc j'ai dit Bandolero, business.
Et tout le monde la harcèle, la pauvre. Enfin, tous les gens du Sud, parce que tout le monde sait qu'il est avec elle. Donc, je vais vous mettre un bout de la conversation et je vais dire quelques mots à ce sujet. Comment ils sont affichés, parce qu'à Nice, tu vois, tout le monde me connaît. Ça me dira que je reçois grave des appels, grave des messages. Parce qu'en gros, tu dis qu'il me trompe avec elle. En fait, non, je dis que lui, il a pigeonne, qu'il a pris 35 000 balles. Bah voilà, alors, ouais, mais s'il te plaît, précise-le un peu, parce que moi, en vrai, là, c'est moi qui passe pour pas la pute, on va dire, mais en vrai, je passe pour une copie de fou. Alors qu'en vrai, non, c'est pas vrai du tout. Tu vois, lui, il lui a fait le vice pour prendre un peu d'oseille et basta, quoi. Ok. Mais Donc après, voilà, moi, ça me met vraiment dans l'embarras, je te dis la vérité, parce que moi, je suis comme toi, hein, franchement, si je pense que Mais ça veut dire que la dernière fois, quand j'en ai parlé, que tu m'as contacté, tu m'as dit je crois que c'est mon mari. En fait, c'était vraiment ouais. ton mari. Ouais, parce que toi, tu m'as dit Fleury Mérangis, mais en vrai, il n'était pas en prison à Fleury Mérangis. Donc moi, je me suis dit peut-être il y a un autre ex. Non, 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 non. J'ai fait exprès de dire une fausse prison. D'accord. Bah ouais, bah, je savais pas, donc c'est pour ça, tu vois. Et en fait, bah voilà, bon, en vrai, ça me met un peu dans l'embarras, parce que là, tout le monde est en train de m'envoyer des messages en me disant ton mec, il te trompe avec Jazz, ton mec, il te trompe avec Jazz. Tu vois, parce que lui, il est grave connu à Nice. Toi, t'es du Sud aussi? Ouais, moi, je suis de Nice. Et je te dis pas que franchement, c'est grave dur. Là, il y a même sa cousine qui m'a appelé, qui m'a dit je suis désolée et tout. Mon petit cousin, il a serré et tout, même, tu vois. Donc en vrai, moi, en vrai, je t'appelle, c'est pour moi, en vrai. Tu vois comment? Parce que moi, en vrai, je passe pour la fille du cul, alors qu'en vrai, de vrai, non, lui, il s'en bat les steaks de elle. Tu vois ce que je veux te dire? Lui, il a gratté son oseille qu'il avait gratté. Enfin, en gros, il savait très bien qu'elle, elle le kiffait, elle le kiffait, ouais, et qu'en vrai, voilà, elle lui a proposé de l'aide, et lui, il a pas dit non, tu vois, c'est ça. Donc, Ouais, mais ils ont, pendant un moment, ils ont parlé quand il était en prison, quand même. Jusqu'à là, tout récemment, ouais, tu vois. oui, ça, je le sais, mais ça, je le savais déjà. Lui, il te le disait, donc t'étais pas du tout la Ouais. coquille de l'histoire. Ok, vas-y. Ça retombe sur moi et mon mari, en fait, cette histoire. Tu vois Non, ce que je veux te dire? mais Mon mari regarde. sort de prison, il veut pas. Enfin, lui, voilà, là, il est en train de plier un peu, tu vois. Mais, Mais donc, voilà, je sais que toi, tu veux t'entendre à Jazz, donc voilà, reste sur le truc, voilà, il a pigeonné, t'as vu? Parce qu'aprée, moi, c'est moi, je passe pour la coquille, et vraiment, je suis en larmes déjà, tu vois. Là, tout le monde, mon téléphone, il n'arrête pas de sonner, là. Je te dis la vérité, je reçois grave des snaps, je reçois grave, laisse tomber. Déjà, de base, des gens, c'est déjà lourd, tu sais comment c'est. entre lui. Après, voilà, je suis désolé, j'ai affiché son blaze parce qu'elle faisait trop la belle et que, Ouais, je sais. Bah, après, j'étais obligé de lui montrer que. j'étais à la vue sur le snap, je savais que ça allait péter. Mais ouais, parce que là, elle faisait trop la belle, elle s'est dit en fait, il a rien, donc j'étais obligé de lâcher le blaze, tu vois. Ouais. Bon. Bon, écoute, ne mets pas toutes nos conversations non plus. Non, Mais, je vais mettre une, voilà, lui et mon mari m'a serré aussi quand je t'ai parlé. je vais mettre une petite Donc, partie, t'inquiète. En tout cas, toi, j'ai bien vu que tu avais essayé de. Tu m'as envoyé un message la dernière fois, tu m'as dit ouais, ouais. t'es sûr c'est cette Ouais, prison? après, je savais que toi, t'étais. Tu vois, tu ne m'as pas fait confiance parce que c'est normal. Moi, je sais, tu vois ce que je veux te dire. Bah, je t'ai. Je savais pas si j'étais une coconade ou pas. Bah Donc, ça, ouais. je conçois totalement, tu vois. Après, voilà, là, c'est ça, j'ai dit, il faut que je t'appelle, tu vois, parce que là, c'est en train de prendre des proportions de malade. Donc, voilà. Ok, bah vas-y la famille, je vais rectifier ça et on se rappelle. Et ouais, Jazz, tu dois te sentir bien conne là. Comment tu ferais si maintenant je sors une conversation? Hein? Des vocaux. Ou encore mieux, une vidéo que t'aurais envoyée. Comment on fait? Eh ben, comme t'as dit tout à l'heure dans ta story, tu vas aller te jeter sous un bus. Mais certainement pas parce que, ah, soi-disant, tu viens de perdre ton enfant. Ça, non. Bah parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous tes business voleraient en éclats, ta famille, elle volerait en éclats. Là, à l'heure actuelle, même si vous allez essayer de nous montrer l'inverse et de mettre des snaps, chez toi, avec ton mari, ça doit être la guerre. Par respect pour la dame que j'ai eue au téléphone et pour son mari, puisque au final, lui, il a rien demandé, c'est normal, lui est en prison, il va pas cracher sur un billet. Je vais pas mettre de vocaux, je vais voir comment je vais faire, je vais modifier sa voix à lui, mais pas celle de Jazz, enfin, je vais essayer de trouver une combine, mais je trouverai. Mais en tous les cas, ta mascarade de tout à l'heure, c'était très très bien joué. Même moi, tu m'as presque fait de la peine, tu sais. Mais au final, quand j'y pense, et j'ai eu aujourd'hui la preuve irréfutable que t'étais dans le coup. T'étais dans le coup de ce qui m'est arrivé des deux gars qui sont venus. Parce que tu as parlé à un moment au téléphone avec quelqu'un. Moi, j'ai parlé seulement avec Marc.
Enfin, ils m'ont passé seulement Marc au téléphone. Donc pour moi, il n'y avait que Marc. C'était une déduction et une simple logique en fait que tu sois dans le coup. C'est pour ça que quand j'ai fait mon live et que tu m'as appelé, que tu m'as dit je te jure que je n'ai rien à voir, c'est Marc et Nadé, je vais t'envoyer toutes les preuves, bah, je me suis dit peut-être, c'est peut-être possible. Mais tant que, même si tu n'as rien à voir, pour moi tu étais au courant, donc je te mets dans le même sac. Tu m'as dit je vais t'envoyer toutes les preuves que je n'étais pas au courant, voilà, voilà. Et au final, aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait tu étais au courant de tout. Parce que pendant le booking, tu as parlé avec quelqu'un au téléphone. Et je l'ai eu, cette personne. Il y a quelques jours, pendant le live, tu m'as appelé en me jurant que tu n'avais rien à voir et que c'était marqué Nadé, que tu allais m'envoyer toutes les preuves que toi, tu n'avais rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, je reçois un appel où j'apprends que toi-même, tu étais au courant et que tu as eu quelqu'un au téléphone pendant que j'étais au booking. Moi, ils m'ont passé que Marc, mais à un moment, tu as pris le téléphone. Toi, Jazz. Donc pour ça, sur la tête de ma mère que tu vas me le payer. Il y a quelques jours, je vous ai dit, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Comme moi, j'ai pleuré de nerfs, comme vous avez fait pleurer ma femme, comme vous avez fait pleurer ma mère, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Je vous l'ai promis, je vous ai dit, c'est une promesse. Mais ça, c'est rien encore. Attendez de voir quand la justice, elle va s'abattre sur vous. Et heureusement, à Dubaï, ça va très très vite.